Ce matin, Hugo, on évoque la commune de Fos-sur-Mer, 15 000 habitants, un maire sortant qui ne se représente pas après avoir passé 20 ans à la tête de la ville. Parmi les candidats, il y a le centre, une droite unie et une gauche plutôt divisée. Exactement, Fabio. 4 candidats au total se disputent la mairie de Fos-sur-Mer. Tout d'abord, il y a Rémi Esnault, actuel directeur de cabinet du maire sortant, René Raimondi, non candidat donc à sa réélection. Vous venez de le dire, après 20 ans de mandat dans une campagne où le budget et les dépenses sont au cœur des débats, Rémi Esnault, soutenu par Place Publique et les communistes, souhaite mettre en place des repas de cantine à 50 centimes pour tous les élèves de la ville. Une mesure qui coûterait selon lui 300 000 euros à la collectivité. Le candidat socialiste, donc de gauche lui aussi, vous parliez d'une gauche divisée, fracturée à Fos-sur-Mer, ex-membre de la majorité municipale, Jean-Michel Leroy, mise lui aussi sur la jeunesse. Il souhaite établir un revenu minimum étudiant qui consiste à attribuer 3 000 euros par an à chaque jeune en contrepartie d'une poursuite effective des études, d'un stage civique et d'un engagement bénévole. Vous l'aurez compris, pour la gauche, l'heure est à la dépense. Et Hugo, ces choix sont vivement critiqués par la droite. Exactement, et surtout par le candidat de l'Union des droites, Philippe Morisot, fraîchement allié au Rassemblement national sous le label La Provence qu'on aime, créé par Franck Alizio, le candidat RN à la mairie de Marseille. Et pour Philippe Morisot, la mairie de Fos-sur-Mer fait peu avec beaucoup d'argent. Ce dernier souhaite, comme lors de sa dernière candidature en 2020, créer un parc photovoltaïque municipal avec pour objectif d'alléger la facture des phocéens sans augmenter les impôts ou fragiliser le budget communal. Enfin, le candidat centriste Jean Fayolle veut lui aussi redonner du pouvoir d'achat aux phocéens en faisant passer le chèque cadeau des habitants pendant la période des fêtes de Noël de 100 à 700 euros, donc une grande augmentation. Et pour permettre cette mesure, il projette de réduire les charges de personnel de la ville avec une suppression de 15 à 18 postes d'employés municipaux chaque année. Vous l'aurez compris, donc le budget est au cœur de la campagne à Fos-sur-Mer, mais ce n'est pas le seul enjeu. À travers un plaidoyer qui comporte 19 propositions, un collectif d'associations de la ville invite les candidats à se positionner clairement sur les questions liées à l'environnement et la santé publique. Merci beaucoup Hugo pour toutes ces explications. Et toujours autour des municipales, cette fois-ci à Aix-en-Provence, ce rendez-vous sur BFM Marseille-Provence, jeudi soir à 19h30. Le débat entre les candidats à Aix, à suivre en direct sur notre antenne. La maire sortante Sophie Joissaint à droite, Marc Pénat, candidat de la gauche rassemblée, Julie Boronade de la France Insoumise et Jean-Louis Gégère, candidat du Rassemblement National, s'affronteront sur ce plateau. Débat mené par Sophie Hébrard. Rendez-vous jeudi soir donc à 19h30 sur BFM Marseille-Provence.